parti n'existe plus, ou bien quand il finit il refuse de financer. Donc le parti politique, c'est pas pour conquérir le pouvoir, c'est pour faire pression sur le président. Ah, j'ai un parti, donc maintenant combien ça coûte? On va vendre. Et pour pouvoir créer un parti, il faut aller voler. Et comme l'impunité est là, je vole, je crée un parti politique, je me fais vendre, je me fais protéger. C'est comme ça que ça se passe dans le pays. Alors, et c'est ça les causes. Au regard justement de cette cause, est-ce que ça ne fragilise pas le processus de la démocratie comme le président Quenom le disait tout à l'heure? Mais c'est normal. Donc il faut chercher les bases au lieu d'aller discuter sur des trucs. Ça fragilise la démocratie. Et c'est pourquoi on est ça nous a conduit là où on en est, dans l'impasse dictatoriale où on est actuellement. Très bien. Alors, et puis, Quenom, justement, oui. En février dernier, on a quand même organisé un séminaire parlementaire sur la réforme du système partisan béninois. Et le président de l'Assemblée nationale a quand même mis l'accent sur certains dysfonctionnements du système partisan béninois, notamment par exemple l'absence des partis politiques construits autour des idéologies claires, des projets de société. Il a même parlé de l'absence de l'alternance au sein des partis politiques, également aussi l'absence de financement des partis politiques, autant de dysfonctionnements qu'il faudrait corriger désormais. Oui, merci beaucoup. Je voudrais revenir très rapidement sur les propos du professeur Kossi, pour dire que tout ce qu'il a évoqué, c'est-à-dire les gens créent des partis politiques pour faire pression, et pour pouvoir trouver une place à la table de négociation, pour négocier des intérêts particuliers, etc. Alors, je voudrais qu'il y soustrait volontiers qu'on crée les partis pour aller soutenir le PAG. Mais plutôt qu'il parle de ce sont les us politiques béninois, ça. Ça veut dire, on l'a vu, autant du président Kérékou. Quand nous, au niveau de la Renaissance béninoise, on animait l'opposition, certainement avec le PCB. Mais combien d'autres partis étaient avec l'opposition? Avec le président et Soglo, on l'a vu également. Avec le président Yahi Boni, on a vu qu'on crée le parti parce qu'on cherche des marchés publics, etc. On veut avoir accès à des marchés publics. On crée un parti pour dire on soutient le docteur Boni Yahi, on crée des marches, etc. Eh bien, on change on change d'habitude très peu. Parce que on a vu ça quand le président Talon est venu, malgré dans le premier point du PAG, on dit il faut renforcer notre système démocratique, promouvoir la bonne gouvernance, assurer la cohésion. C'est pour que tout ça là assure la cohésion nationale. Mais si vous assistez aujourd'hui, ou si nous assistons aujourd'hui encore à la création du parti, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens perçoivent veulent avoir une chaise pour s'asseoir au sein des regroupements politiques. Ils n'avaient pas, ils jouaient avant se comportaient comme des partis satellitaires, un peu dans le négoce politique. Et aujourd'hui, on a sifflé que nous puissions nous regrouper. Et ce n'est pas, je voudrais aussi en même temps profiter pour dire, ce n'est pas du forcing. Depuis des années au niveau de l'Assemblée nationale, nous avions compris que les mesures qui étaient contenues dans la charte des partis politiques et dans le règlement intérieur de l'Assemblée, qui incitaient au regroupement, ces mesures n'étaient pas suffisantes. Par exemple, on dit qu'il faut avoir au moins 9 députés pour créer un groupe parlementaire. C'est une mesure incitative. Ça veut dire que si vous n'aviez pas au niveau de votre formation politique, comme l'a dit le ministre Sonon, il y a des partis qui ont eu, qui représentaient l'Assemblée avec 2 députés, pour ne jamais avoir un groupe parlementaire. Donc ils sont obligés de s'associer pour pouvoir avoir un groupe parlementaire. Donc de parler d'une même et seule voix. Mais pourquoi ça ne peut pas se faire directement? Pourquoi ces partis-là ne peuvent pas se mettre ensemble directement pour animer la vie politique nationale? Donc, c'est dire clairement que le besoin
d'aller à des regroupements existait. Mais par quel mécanisme cela devra se faire? Alors, donc, il n'y a pas du forcing. C'est les tests. C'est les tests. Et il faut donc renforcer les tests pour que nous puissions... Et vous voyez, ça a été... Même si on peut considérer que, bon, ce qui s'est passé, c'est... Oh, ça ne va pas durer le temps d'une lune. Lorsque nous avons vu sur les télévisions Dynamique Unitaire, moi j'étais sur la télé et j'ai vu des frères qui se combattaient hier. Je ne vais appeler le nom de personne. Des gens qui se combattaient dans la même circonscription électorale. Mais finalement, ça veut dire qu'ils ont pu faire la paix. Sur les petites choses qui les divisent. Je dis, ils ont pu faire la paix. Même s'il y a des remords, ça veut dire que ils ont pu dire, on peut rester encore ensemble, tout en disant à l'autre, toi, tu manges plus que les gens. Hein. Tu manges plus que les gens. Tu manges l'arachide des gens. Désormais, tu ne vas plus manger là. D'abord, tu ne seras plus celui qui va partager. Donc, on ne te mettra pas à te poser. Toi, là, tu fais comme ça. Donc, ils vont se dire ce qui gênait chacun. Bon. Alors, revenons à ta question. Oui, au séminaire parlementaire. Au séminaire parlementaire, où on a évoqué un certain nombre, n'est-ce pas, de besoins de réforme. La gestion des partis. Tout à fait. Et vous avez dit également que le président de l'Assemblée a souhaité également que les partis un financement. Oui. Soit construit quand même autour des projets de société clairs. Tout à fait. Ce qui nous tue, et je le vois venir, la politique est conçue, ceux qui ont conçu la politique, comme l'a dit le professeur Kwesi, c'est autour de 4 ou 5 idéologies. Donc si nous ne revenons pas à cela, pourquoi on peut avoir, s'il n'y a que 5 idéologies, pourquoi on peut avoir 230 partis politiques? Donc ça veut dire que ces 230 partis politiques-là tiennent des rivalités d'intérêts particuliers. Voilà. Donc si l'intérêt est véritablement national, ça veut dire que on doit, dans tout pays, avoir un nombre réduit de partis politiques. Je ne dis pas que en France, je ne dis pas que aux États-Unis, il n'y a pas de petits partis, mais c'est tout comme s'il n'existe pas. Parce que ça, c'est le comportement humain. Mais, donc, c'est dire que ça gêne. La cacophonie des partis gêne l'intérêt collectif, gêne l'intérêt général. Mais si individuellement on ne peut pas dire ça ne vous gêne pas, si on peut dire que ça ne gêne pas quelqu'un, mais ça gêne l'intérêt général. Parce que sans cohésion, il ne peut pas avoir d'évolution. Et c'est pour ça que toute nation doit se bâtir autour, n'est-ce pas, du concept d'unité nationale. Et c'est affirmé également dans notre Constitution. Donc, vous avez vu, ça gêne, professeur Kwesi, cet émiettement de la classe politique, cette fragmentation exagérée de la classe politique, c'est déteint sur la vie syndicale, c'est déteint sur la vie religieuse, et on a pu également assister à la fragmentation, n'est-ce pas, des églises, pour être très chaude là, hein, très bas pour que chacun comprenne. Et ça, c'est déteint également sur, n'est-ce pas, l'organisation syndicale, même l'organisation de la société civile et autres. Puisque si dès l'article 5, on a affirmé que ce sont les partis politiques qui concourent au suffrage, donc ça veut dire que concourir au suffrage, ça veut dire que ce sont les partis politiques qui fournissent au fonctionnement de l'État les ressources humaines de qualité qu'il faut. Si donc les partis politiques ne donnent pas ou ne fournissent pas
à l'administration ou à l'État les ressources humaines de qualité, c'est sûr donc qu'on aura une gouvernance médiocre. D'accord. Désolé. Alors, Gustave Sono, vous avez quand même écouté tout à l'heure les argumentaires des uns et des autres. Et je parlais tout à l'heure du président de l'Assemblée nationale qui a quand même fait part de l'assistance de ses rêves. Il a, par exemple, souhaité qu'on aboutisse à un nombre très réduit des partis politiques, un peu comme le disait tout à l'heure Epiphane Quenom, des partis politiques qui sont quand même construits autour des projets de société clairs, instaurés en leur sein des règles efficaces d'alternance, et puis assurer un financement public et conséquent de leurs activités assorties d'un contrôle non moins public, et puis interdire la transhumance politique. Bon, justement, sur le diagnostic, tout le monde est conscient. C'est-à-dire, le diagnostic fait unanimité dans tous les camps, même par rapport à ce que le professeur Kossi dit. C'est peut-être, nous disons, les choses de différentes manières, c'est tout. C'est comme si on ne dit pas à une grande personne, tu mens, et que d'autres contournent pour dire, bon, ce n'est pas exactement ce qui doit être que tu es en train de dire. C'est autrement dit que tu mens. Bon, peut-être que le professeur Kouassi est allé un peu chaud là. Le diagnostic, ça tient. Je dis le regroupement est naturel. Et lorsqu'on me parle de multitude de partis politiques, moi-même, je dis ça n'existe pas. Ah bon? Non, ça n'existe pas. Bon, une petite démonstration. Oui. Nous avons combien de députés à l'Assemblée nationale? 83. Mais un député ne peut pas appartenir à deux partis. Ça veut dire que si on prend un député, un parti, on a 83 partis politiques. Encore qu'on a des partis, si je prends PRD à 10 députés ou 9, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'enlève déjà 10 de 83. Donc, vous êtes d'accord avec moi. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Et je voudrais donner l'exemple de 2011. On a deux grandes tendances. C'est terminé. Et en parlant de la charte, je ne dis pas forcing. Au fait, ce que je dis, si nous voulons tout régler par les tests, on finira par mettre forcément des gens ensemble et qui seront contraints de rester ensemble et ça ne va pas durer. La preuve, personne n'a évalué la charte des partis politiques. Et je crois que j'ai suivi le ministre. N'est-ce pas après évaluation qu'on a voulu quand même Non, justement, si on a évalué, on doit être en mesure de nous dire déjà qu'on fait ce nettoyage et voilà ce qui reste. Parce la commission des lois n'a pas encore déposé son rapport. On attend peut-être le mardi prochain pour voir ce que l'Assemblée dira. Parce qu'au moins, il y a 4 articles essentiels qui permettent d'évacuer les partis politiques et de nettoyer proprement. Et je crois le ministre de l'Intérieur, l'actuel, bon, je n'étais pas à Cotonou dans la semaine, mais j'ai suivi un extrait de son intervention et je me suis dit, bon, voilà, quelqu'un qui est membre du gouvernement, mais qui a fait une analyse impartiale. Parce qu'il a dit que quand il est arrivé, que même avant de venir à cette réunion, qu'il a signé la naissance d'un parti politique. Vous dites que ça n'est tous les jours. Et qu'il a demandé à la Sénat à avoir la liste des partis politiques qui ont participé aux élections, etc., mais qui n'ont pas eu. Bon, bref, ça dit qu'il a cherché à mettre un peu en application la charte des partis. La charte prescrit que, je crois, ça doit être article 7, la non-participation à 2 élections consécutives, c'est que vous perdez votre statut juridique de parti politique. Si on fait un peu l'évaluation, vous verrez ce que ça va donner. Ensuite, l'article 25 propose que tout changement intervenu dans les statuts doit être apporté dans le mois qui suit au niveau du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, maintenant, nous avons des procès par rapport à celui qui détient la tête, etc. Ça veut dire que si on appliquait tout ça, on ne devait avoir aucun procès. Et vous-même, vous êtes étonné de dire, est-ce que l'honorable est toujours membre, Non, je donne un exemple. L'artitre 36 dit ceci, que tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière et avoir le compte de patrimoine, etc. Ensuite, l'article 37 dit que tout parti politique doit déposer un compte annuel et même faire ce rapport aux militants. Les 200 et quelques que vous dites là, faisons passer au scanner
ces 4 articles et vous verrez le nettoyage. Et je dis de façon naturelle, on sait comment ça se crée. Donc c'est pourquoi je suis d'avis avec le professeur Kwasi qui dit que les 200 ça gêne qui. Parce que finalement, c'est pour aller à la table de négociation, nous sommes tous conscients. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, bon, au départ, bon, moi je me suis dit, le pouvoir actuel a cherché à régler un peu déjà le système partisan de façon naturelle. Vous avez vu le mouvement qui s'observe au second tour généralement. Ça aussi, c'est ça. Et on a eu, je crois, aux élections présidentielles, 33 candidats. Ce n'est pas pour rien. Il y en a qui savent qu'ils ne vont pas franchir la barre d'1% ou 2%. Mais pourtant, ils sont allés. Donc, s'ils sont allés, c'est pour un autre objectif. Mais vous avez constaté que ce n'est pas pour ça que, comme souvent on assiste les années antérieures, depuis 1991, qu'au second tour, bon, le premier gouvernement qui est issu, c'est un gouvernement de coalition, etc. Et c'est après que ça commence pas. Donc, c'est pourquoi je parle de... Maintenant, il n'y a que 2 idéologies, une grande idéologie dans le monde. Oui, tout le reste là, c'est les dérivés, etc. C'est pour ça que je dis, et en Afrique généralement, nous n'avons pas, bon, je ne parlerai pas nécessairement d'idéologie, mais 2 partis. Soit vous êtes de l'opposition, ou vous êtes de la mouvance, point. C'est généralement ça. Soit vous êtes de l'opposition, ou vous êtes de la mouvance. C'est-à-dire que jusqu'en 90, on avait connu les 2 idéologies, et le PRPB et le Parti communiste du Bénin qui prônaient, qui étaient même pratiquement les mêmes choses aussi. C'était les dérivés qui changeaient un peu. Mais à partir de 90, soit vous êtes de l'opposition ou vous êtes de la mouvance. Et je dis, l'effort est toujours fait, c'est naturel. Donc pour corriger en toute sincérité, c'est qu'on se mette à appliquer la charte des partis. Si on applique, on n'a pas appliqué, on va élaborer une autre charte. Parce que vous savez, ce qui gêne et ce qui freine le développement, c'est simplement le non-suivi de nos activités. D'accord. Je voudrais sauter sur l'occasion pour dire au ministre Solon que je préfère que pour ceux qui nous entendent, nous parlons beaucoup plus des déductions des idéologies. J'avais le mot tout à l'heure, mais il n'est pas ça. Dit que l'opposition ou la mouvance ne peuvent pas constituer l'idéologie. Donc, c'est les conséquences. Non, ça je suis entièrement d'accord. Voilà. J'ai dit, dans le monde, ce qui est universellement reconnu, c'est 2 idéologies, voilà. C'est des dérivés. Oui, si. Mais quand on tombe en Afrique, la preuve, bon... on s'entend là-dessus, quoi. Parce que nos petits qui sont dans la rue tout de suite, ils vont commencer par dire, on a dit ces 2 idéologies, les grands sont venus dire ces 2 idéologies, soit tu es de la majorité ou bien tu es de l'opposition. Non, la preuve, si vous allez sur le terrain, on va commencer par vous dire, et il paraît que le pouvoir s'organise avec 3 partis, variant 4, et ceci, vous entendez aussi que l'opposition se regroupe, on va te dire, etc. Donc, pourquoi vous ne dites pas en 2 ou en 3? Vous bien. avez on va en venir. Mon souhait, c'est pourquoi je prends toujours l'exemple de 2011. Et on ne sait pas comment ils se sont arrivés à avoir 30 d'un côté et 41. C'était génial. Si c'était des partis politiques, ça aurait été très bien. Voilà. Mais ce qui a gêné, c'était quoi? C'était que l'UN à l'époque était beaucoup plus dominé par les ressortissants du Sud. FCBE, qui était un parti au pouvoir naturellement, était un peu éparpillé sur le territoire. Donc on a tout fait de critiquer l'UN à l'époque. Mais c'était quand même un effort de regroupement. Tout à fait. Donc, et je dis, si vous prenez depuis 91, à part les situations qu'on a connues en 95, 99, et puis là, vous verrez que vous avez souvent 2 à 3 listes, je dis bien listes, qui dépassent la barre des 10 députés. D'accord. Pour pouvoir constituer
groupe parlementaire. À l'Assemblée nationale. Alors, professeur Gilbert Kwesi, on a parlé tout à l'heure, et vous étiez d'accord, me semble-t-il, que les partis politiques se créent parfois compte tenu des intérêts du moment. On n'a pas une idéologie vraiment claire, stable. Comment faire justement pour en arriver à des formations politiques dont on connaît déjà l'idéologie et qui ne seraient pas prêts de changer? Par exemple, vous appartenez au PCB, on sait déjà ce que pourrait penser le PCB de telle ou telle question d'actualité. Alors, comment faire pour que les formations politiques en arrivent là? Bon, moi je crois que, d'abord, pourquoi vous voulez savoir à l'avance ce que tel pense? N'est-ce pas ça également la non, force d'un parti vous savez même pas par rapport à tel ce que le PCB penserait. Laissez le soin aux individus de penser ce qu'ils veulent penser. La Constitution dit que on peut créer, vous et moi, nous pouvons créer des partis politiques. Donc on laisse les gens continuer à former des partis politiques avec des intérêts comme... non, justement, je vais y arriver. Oui. On confond création de partis politiques et financement. Peut-être des fois. Parce que, je dis, il y a des partis politiques, ça ne gêne personne. Vous savez, en France, il y a près de 209 partis politiques. Il y a des partis politiques royalistes. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont même contre la démocratie. Mais qui appartiennent soit à la gauche, soit à la droite. Non, mais non, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont créés pour... Il y a même des partis qui sont créés pour le renversement de la démocratie. Personne ne leur dit rien. Eux disent, nous ne voulons pas de cette démocratie-là. Nous, on est créés pour renverser ça. Bon, ils créent leur parti. Il y a des partis royalistes qui disent, moi, je suis contre la présidente de la République, je veux le retour du roi. Le parti royaliste, ça existe. Personne ne leur dit rien. Vous prenez le parti socialiste tout à l'heure. L'honorable a dit quelque chose, que des partis s'émiettent. Vous savez que Mélenchon, là, il vient du parti socialiste. Vous savez qu'après les dernières élections, Benoît Hamon a dit, moi je quitte le parti socialiste, je crée autre chose. Mais ça ne gêne personne. Ça dit qu'ici, là, on confond création de partis et financement. Parce que le problème, il a abordé un problème qui est très important sur lequel je vais surfer. Il dit que la division va jusqu'au syndicat. Bien sûr, il y a eu des élections professionnelles dans ce pays, non? Donc vous voulez qu'on encourage ça, toujours? Non. La CSTB a eu plus de 40%. Donc c'est elle, la centrale majoritaire. Il y a des lois, je vous donne un exemple, tout dernièrement là. La semaine dernière seulement, le ministre de la fonction publique a envoyé une lettre à l'Assemblée pour dire de désigner le représentant des travailleurs au niveau de la Commission des droits de l'homme, en disant que le poste doit revenir au syndicat et à la centrale majoritaire, selon les tests. Il y a 7 centrales syndicales. Des gens qui ont eu 1%, 0%. Les tests sont la CSTB, donc, moi je désigne tel, on dit non, il faut réunir toutes les centrales syndicales pour élire. Est-ce la mais c'est ça, non, voilà. Oh, on sait qu'il y a plein de centrales qui... Non, il y a plein de centrales qui sont achetées. Justement, est-ce que ça va dans la logique des partis politiques? Oui, justement, ça va parce qu'il y a des centrales, des syndicalistes qui sont là pour l'argent. On a vu les derniers mouvements, ils vont négocier avec le pouvoir pour tuer les mouvements. Donc, les élections... Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve. Et je ne voudrais vraiment pas qu'on s'avance sur ce terrain. Bon, bref. Oui. Il y a eu des centrales. Il y a des tests, comme il a dit là. Il y a des tests. Moi, je vous dis là, moi, je vous promets, vous pouvez noter aujourd'hui là, la date, les regroupements qu'ils sont en train de faire là. Ça va se disloquer demain. Parce que ce n'est sur aucune base. Alors, c'est des trucs de contrainte. Ce n'est pas bien alors que cela se fonde sur des bases solides? Oui, mais alors, ça ne se décrète pas. Personne ne dit le PCB. Tout le monde sait son idéologie, la base sur laquelle elle est. Personne ne nous a obligés à se constituer. Néanmoins, on sait quand même que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça parce que je vous dis que la base, c'est l'impunité. On crée le parti pour se protéger. À l'Assemblée, là, il y a plein de gens qui sont réfugiés là pour se protéger. Pour se protéger parce qu'ils ont des casseroles, comme on dit. Bon, donc l'Assemblée n'est pas aussi une institution éternelle. Je voudrais dire tout simplement au professeur Kwesi que et ça, ce sont les faiblesses de la loi. Si aujourd'hui, par exemple, comme vous le dites, moi je ne l'affirme pas, si vous dites qu'il y a des gens qui vont se cacher à l'Assemblée parce qu'ils
ils doivent se justifier devant le juge pour, n'est-ce pas, des forfaits qu'ils auraient commis et qu'ils ont trouvé les moyens de se réfugier à cela. Qui a permis ça? C'est la loi. C'est la loi, mais en plus de la loi, c'est ceux qui appliquent aussi, qui devraient appliquer la loi, qui ne l'ont pas appliquée efficacement. Et là, je rejoins sur ce point le ministre Sonon, par rapport à ce qu'il a dit des partis politiques, que si on prend 1, 2, 3, 4 dispositions, on pouvait faire le nettoyage, n'est-ce pas, des partis politiques. Mais on le ferait. Ça dit, on peut aussi, on va le faire. Ceux qui sont là, le ministre, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur actuel, avec son staff, devrait bien faire les choses comme il a pu poser lui-même le diagnostic, devrait bien faire les choses. Maintenant, mais néanmoins, ces faiblesses que nous lisons dans la loi, nous pouvons les corriger. Pourquoi nous allons les laisser à l'ordre naturel? Pour dire, bon, la nature va arranger. Mais si la nature va arranger, pourquoi nous nous dotons même d'une constitution? On aurait pu ne pas avoir aussi de constitution. Donc, la constitution nous enferme dans des pratiques, dans des réalités sociologiques et sociopolitiques qui sont propres à notre communauté. Donc, à partir de là, lorsque nous lisons les évolutions de notre communauté par rapport aux déviances, nous pouvons donc dire, tout de suite, nous pouvons prendre des mesures. Je donne un exemple. En France, il n'y avait pas d'école maternelle, puisque les gens supposaient que le français est une langue naturelle chez eux. C'est la langue maternelle. Il n'y avait pas. Mais dès tout dernièrement, cette année même, on a pris une loi en France pour dire que l'école maternelle devient obligatoire. Parce qu'ils ont vu que le français ne se parle plus bien par les Français eux-mêmes. Et qu'il y a également des revendications et communautaires. Par exemple, les Corses veulent qu'on introduise la langue corse, n'est-ce pas, dans la Constitution. On aurait d'autres. Donc, ils ont dit non, le français, si aujourd'hui on dit les Canadiens parlent mieux le français que les Français, alors les Français ont dit, mais donc, il faut trouver une mesure directement corrective. Donc, nous pouvons trouver la mesure corrective. Au lieu de dire que ça va venir naturellement, et vous avez donné l'exemple de Mélenchon, qui a quitté, n'est-ce pas, le Parti socialiste. Mais la loi prévoit ça. Mais pour le moment, la loi doit pouvoir nous donner et mettre des gens dans une armature législative, dans une armature légale, pour dire, eh bien, il y aura 2, il y aura 3, il y aura 4. Mais on n'enferme pas les gens pour dire, tu peux démissionner, tu peux aller faire autre chose. Mais ça veut dire qu'on nous dit que c'est comme ça. Alors pourquoi alors, vous avez vu, si nous sommes sur une voie, professeur Kossi, et que vous êtes en train d'aller dans un sens, vous êtes obligé d'emprunter la droite? Non, mais pardon. Oui. Mais vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un. On ne les contraint pas. Je vous dis ceci. On confond parti politique et éventuellement ce qui se passe à l'Assemblée, financement des partis politiques. Vous ne pouvez pas obliger un individu à rester jusqu'à sa mort dans un parti. Mais pourquoi pas? Pas du tout. Pardon? À l'Assemblée nationale, par exemple, lorsque, au cours d'une mandature de 4 ans, oui, on voit un député qui a été d'abord élu sur une liste donnée, arrivé à l'Assemblée nationale, quelques mois plus tard, il démissionne du groupe parlementaire peut-être auquel il appartenait, il va dans un autre groupe. Déjà, en l'espace d'un an, il appartient à 6 groupes parlementaires différents. Est-ce que ce n'est pas à partir d'une idéologie, d'un projet de société qu'il a été élu à l'Assemblée? Vous êtes d'accord avec moi que là, on parle du règlement de l'Assemblée et non des partis politiques? Non, justement, il y a la question de la transhumance politique également. Oui, qui à l'Assemblée. Plus à l'Assemblée nationale. Oui, mais alors, donc, allons à l'Assemblée, réglons le problème à l'Assemblée pour que député élu. Mais ça se passe ailleurs. Par exemple, vous êtes dans tel groupe. Mais quoi ça gêne si on touche la charte des partis politiques? Non, mais parce que ça, c'est autre chose. Je ne sais pas si on se comprend. Les partis politiques sont autre chose. Ce qui se passe à l'Assemblée par rapport à un député qui est élu là-bas, qui va quitter. Mais si l'Assemblée prévoit des choses, il peut pas. Ou bien s'il quitte, il perd ses droits. Ça n'a rien à voir avec les partis politiques. L'Assemblée est le haut lieu de la politique. Oui, mais on ne se comprend peut-être pas. Il y a les partis politiques. Oui. Vous pouvez pas. Parce que ce qu'on met en place là, moi vous pouvez être sûr que dès demain, ou bien si le président Talon s'en va, tout ça va se disloquer. Hein. Parce que je prends le PRD.
dont le chef a dit, moi je ne ferai plus l'opposition. Si demain il y a un autre gouvernement, il va là-bas. Et les gens qui sont avec lui, non, moi je ne suis pas d'accord. Ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on discute de trucs concrets. Les partis politiques, vous ne pouvez pas obliger un individu, à moins que ce soit dans une dictature fasciste. Monsieur, vous êtes aujourd'hui d'un parti, je veux quitter demain pour aller. Pourquoi vous allez m'empêcher? Mais ce qui se passe à l'Assemblée, quand vous êtes élu sur une liste, c'est différent. On mélange les choses. Très bien, d'accord. Oui. Avant que mon collègue, le ministre prenne la parole, je voudrais dire les amendements apportés à la charte des partis n'ont jamais dit ou n'ont jamais enlevé aux politiques la liberté d'association. Ils peuvent toujours démissionner d'un parti, d'un groupe pour aller vers un autre. C'est garanti. Mais en parlant de la transhumance, l'applicabilité de cette disposition, c'est beaucoup plus à l'Assemblée. Parce que vous soyez élu sur une liste avec une idéologie qui a battu campagne sur un projet de société donné. Donc, c'est en regardant cette liste-là et les personnes qui y sont et l'idéologie proclamée avec les projets définis que la population vous a élu. Et que vous arriviez là, pour une question d'humeur ou d'intérêt personnel, vous sautez, n'est-ce pas, d'un camp à l'autre au cours d'un vote. J'ai vécu, professeur Kwesi à l'Assemblée, je n'appellerai pas le nom de ce député, qui a démissionné dans la même journée 3 fois. Qui a quitté son groupe pour venir au PRD. On est retourné en salle. Il a encore démissionné si pour... vous parti, vous ne finirez pas l'identifier. Je ne veux pas parler. Oui. Alors, il faut qu'on se comprenne. Oui. Je crois que personne n'est contre la relecture de la charte des partis politiques. Si, vous avez quelqu'un sur le plateau qui est contre. Non, il n'est pas contre. Il n'est pas contre. On avait même des réserves sur la charte. Non, c'est tout. Ouais. Non, il n'est pas contre. D'accord. Il peut être contre des dispositions qu'on vient introduire, etc. Il peut être contre ce genre de dispositions ou ceci. Personne n'est contre, en réalité. Mais, par contre, on est en train de dire que on a fait le dialogue aussi, nous sommes tous d'accord. Reconnaissons que pour trouver la solution optimale, il y a une multitude de chemins. Très bien. Alors, quels sont les chemins qui nous avantageraient alors? Et que l'idéal n'existe pas. Que nous aspirons tous vers l'idéal. Oui. Au fait, c'est ce qu'on est en train de faire comprendre, c'est simplement. Quand on a fini de faire le diagnostic, on fait comment? On reste les bras croisés? On ne reste pas les bras croisés. On fait comment? J'ai donné d'abord un exemple. J'ai dit, on a une charte des partis politiques que nous n'avons jamais appliquée. Mais pourquoi ne pas l'appliquer pour quelques années et faire le nettoyage et se rendre compte que voilà ce qui manque et on corrige. Vous voyez, depuis le 6 avril 2016, le régime actuel a apporté quand même de nouveautés. Tous nos tests ont été mis un peu à l'épreuve. On a balayé tous les domaines et c'est important. C'est-à-dire que on n'a jamais appliqué des dispositions sur la loi, sur la décentralisation. Et c'est maintenant que tout le monde est allé chercher cette loi sur la décentralisation. Moi-même qui suis ici, quand on a commencé par parler de l'affairage, de ceci, tout le monde, on a couru pour aller chercher la loi que le président Soglo, en son temps, quand il était au pouvoir, avait voté par rapport à la dénationalisation. Et j'en citerai plein de domaines. Ça veut dire que, en tout cas, moi, je suis un peu gêné par rapport au non-suivi des tests et autres là. Et si nous n'appliquons pas et qu'on apporte de nouveau, parce que si nous allons sur, bon, certainement que nous savons tout déjà les nouveautés qui sont apportées à la charte. Bon, moi, j'ai des réserves par rapport à certaines dispositions. Lorsqu'on parle de la représentativité nationale, par exemple, je vous ai déjà dit ce que ça va causer comme problème. C'est que si on avait appliqué une telle disposition, par exemple en 2011, on aurait 2 listes, UN, FCBE. Ils allaient rappeler tout, systématiquement. C'est tout. Et en 2015, si on appliquait, je crois qu'on aurait seulement également 2 ou
c'est 10% ils ont proposé, non? Ça veut dire qu'on aurait seulement 3. FCB, UN et puis le PRD. C'est terminé. Qui vont tout prendre. Qui vont tout prendre sur le territoire. Est-ce que de cette façon, vous voyez... Est-ce que ça ne renforce pas la compétitivité encore? Non. Ça renforce la cohésion nationale. Non, c'est à nuancer. C'est à nuancer. Pourquoi? C'est à nuancer. Moi, je pense que ce qui va renforcer l'unité nationale, la cohésion nationale, c'est d'éviter que les gens aillent aux élections avec la notion d'alliance. Qu'ils aillent plutôt avec des regroupements de partis politiques. Tout à fait, c'est ce que c'est-à-dire, c'est une étape. C'est-à-dire que, parce que l'alliance, c'est regroupement de partis politiques. De manière spontanée et ponctuelle. C'est circonstanciel. De mouvements politiques et de personnalités. Et on n'exige pas une existence légale. On dit que l'alliance tire son existence légale de l'existence légale des partis et mouvements qui la composent. Donc vous voyez, même à la veille, lorsqu'on... 2011, on a eu FCBE et on a eu quand même une autre alliance, Cori, qui était à côté, qui a eu 2 députés. Qui a eu 2 députés. Mais ça, c'est des gens de la même famille, mais à un moment donné, ils ne sont pas entendus dans des circonscriptions données. Or, lorsqu'on prend les regroupements de partis politiques, déjà, on aurait déjà soumis ces partis politiques au filtrage dont je parle. Ça veut dire que c'est des gens qui exigent et qui animent et qui déposent des comptes et qui font tout, et on le sait, quand ils s'associent, et c'est ce qu'on a eu en 1991. Si, ça suppose quoi? À la veille, les gens ne vont pas se regrouper et aller aux élections. Parce qu'il faut que le parti ait une existence. Si on le fait comme ça, on serait, c'est-à-dire qu'on allait aller beaucoup plus vers l'unité. Bon, quand moi j'ai vu, pour vous rejoindre un peu l'honorable Kenom, dynamique unitaire, j'ai dit de tous les regroupements, ce qui fait un peu l'unité du Bénin, c'est dynamique unitaire. Parce que ça balaie du nord au sud. Et déjà, on a déjà tellement taxé l'UN du sud. Le PRD était représenté un peu partout, mais c'est cantonné maintenant, pratiquement, c'est confiné. Quelque part, vous voyez un peu mais quand j'ai entendu dynamique unitaire, au moins, je dis, bon, ça balaie un peu du nord au sud, parce qu'on a tendance à dire, les gens du nord ont créé un parti. Ça ne renforce pas l'unité. Moi, mon souhait, c'est qu'on reconnaisse simplement qu'il y a plusieurs chemins pour atteindre l'objectif et qu'on s'écoute pour qu'on puisse trouver la bonne solution. C'est tout. Et qu'on retienne maintenant que désormais, quand nous prenons un test, nous allons l'appliquer pour voir comment ça fonctionne. J'aurais vraiment aimé que le ministre actuel de l'Intérieur, comme il a fait le diagnostic, qu'il aille jusqu'au bout, parce que je sais que dans tous les ministères, on élabore ce qu'on appelle rapport de performance. Et rapport de performance appelle des indicateurs de performance. Ça suppose que son ministère qui a en charge le suivi des partis politiques doit avoir des indicateurs de performance par rapport aux partis politiques qu'on doit désormais intégrer dans le rapport de performance. On va évoluer dans cette émission. Il nous reste encore 40 minutes environ. Alors, Epiphane Kenom, à travers son décret numéro 2017-110 du 15 mars 2017 portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990, le chef de l'État actuel, Patrice Talon, avait proposé en matière du renforcement du système partisan, et je vais citer intégralement l'article 5 nouveau d'alors. Le projet suggère dans ce sens le financement public des partis politiques instauré par l'article 5 nouveau. Alors, un financement qui est acquis pour la durée du mandat au profit des partis politiques qui auront obtenu au minimum 1/5 des sièges dans au moins 1/5 des circonscriptions électorales. Lorsque, par exemple, il avait pensé ainsi, la logique ou la conséquence directe, c'était que, naturellement, des formations politiques disparaissent ou s'associent à d'autres pour former quand même de grandes alliances ou de grands blocs politiques
afin de pouvoir suivre à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez qu'une telle disposition, par exemple, devrait faire objet d'un article ou d'une disposition de la charte politique? Parce que ne nous trompons pas, le compte à rebours est déjà lancé, la session extraordinaire est ouverte, les députés vont forcément amender la charte des partis politiques. Est-ce que vous pensez, Epiphane Kounom, qu'il faut mettre une telle disposition? Oui, et merci M. Chidi. Et je voudrais dire que le projet de révision de la Constitution proclamait la volonté du chef de l'État d'améliorer les textes qui nous gouvernent et de résoudre les problèmes qui nous assaillent et qui empêchent notre développement. Il a vu juste. Mais on pouvait également, je pense qu'après ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ces textes ont été relus et les politiques se sont aperçus qu'on n'avait pas besoin de mettre ces dispositions au niveau de la Constitution, qui avait des lois électorales et organisationnelles, et comme la charte des partis politiques, comme le code électoral, où ces questions pouvaient être réglées. Et tout en retenant que la Constitution doit être une loi générale, doit définir les principes généraux d'organisation, de gestion, etc. Donc, voilà. Alors, donc, ceci étant, puisqu'il ne faut pas oublier, nous avons résolu ces problèmes-là, et nous avons résolu ces problèmes pendant longtemps, en apportant des amendements à la loi électorale. Hein? Alors, le besoin aujourd'hui qu'on aille au financement des partis politiques, nous avons vu pourquoi. C'est pour libérer la parole au sein des partis politiques. C'est pour permettre à ce que les partis politiques constituent réellement des écoles où les citoyens vont être formés. Donc, et là, autant l'État finance les organisations syndicales, la presse, etc., que l'État, en premier, devait se préoccuper, n'est-ce pas, de la vie des partis politiques sur lesquels, n'est-ce pas, qui constituent le socle, n'est-ce pas, de notre système démocratique. Alors moi, j'ai participé à plusieurs séminaires, que ce soit en Afrique comme à l'extérieur. Le Mali ici, et le fait, nous sommes d'accord. Donc, ça veut dire que demain, quand ces dispositions seront votées, personne ne pourra confisquer la parole au sein des partis politiques. Alors, ceci étant, mais comment donc organiser ce financement? Le premier objectif, c'est qu'il faut que les partis soient véritablement, les formations politiques soient véritablement des regroupements nationaux et une envergure nationale. Voyez maintenant. Alors, parce que nous avons, quand nous lisons nos textes, on dit le député n'a pas de mandat impératif. Ça veut dire que le député, vous pouvez être élu dans une contrée, mais vous devez avoir une vocation nationale. Vous devez, et tous vos projets, toute votre pensée, eh bien, doit concerner l'intérêt collectif. Ce qui ne se passe pas très souvent à l'Assemblée nationale, que chacun veut, dans le budget général de l'État, à l'époque, on veut dire, mais si vous ne faites pas un kilomètre de route chez moi, nos populations ne vont pas voter. C'est ce chantage-là que les gouvernements ont été habitués. Nous sommes d'accord. Alors, donc aujourd'hui, si c'est véritablement national, ça veut dire qu'il faut que vous ayez au moins 1/5 des élus. Votre parti, 1/5 des élus. Et ensuite, que ce 1/5-là, vous puissiez le gagner dans 1/5 des circonscriptions électorales. Je pense que ça évolue. Ça évolue. On pense beaucoup plus à 2/5. Nous sommes d'accord. Et des circonscriptions électorales. Il y a dans ça un lien d'unité, un lien de cohésion. Parce que si je dois avoir des élus à Zakota, mais je dois aller chercher son nom. À défaut de son nom, je dois chercher quelqu'un qui a aussi la popularité à Zakota, parce que je sais que je n'ai pas, l'emprise électorale à Zakota, et que cette emprise électorale est détenue donc par son nom, ou bien par un Yahweh ou bien autre que je sache.
Vous voyez maintenant. Alors, donc, ça me force nécessairement, il y a un élan. Ça dicte, ça imprime un élan que je dois aller chercher ce nom et pour que nous discutions nous ayons un accord sur ce qui et ce sur quoi nous nous accordons et que nous ayons même un accord sur notre désaccord. Qu'ils disent, je ne suis pas d'accord sur ça, je dis, je ne suis pas d'accord sur ça. C'est aussi un accord. Qu'on s'entend dès le départ que nous avons un accord sur nos désaccords, mais nous avons un accord sur ce qui nous unit. Et que ce qui nous unit étant plus fort que ce qui nous divise, et que ce nom, tu voudras bien que nous soyons ensemble. Et que nous continuions la route. Donc, et c'est comme ça que nous pourrons donc avoir les 1/5. Vous voyez maintenant. Et que les problèmes, n'est-ce pas, qui s'opposent à Zakota me concernent. Désormais, au lieu que je pense tout simplement dans mon prisme, là, je ne regarde que dans mon prisme pour penser que, eh bien, c'est Ouida ou bien c'est Cotonou, mais je dois savoir que les populations qui sont à Zakota sont des populations aussi béninoises. Donc, c'est ça. Donc, ça force le lien là. Ça dit cette affaire-là. Ces quotas qui sont fixés, eh bien, sont des quotas qui forcent nécessairement à l'unité nationale, au renforcement de l'unité nationale. Alors, donc, tout à fait. Et là aussi, en même temps, vous voyez, ça règle un problème, ça fait disparaître les égocentrismes qui nous bloquent dans nos petites formations. Hein, de dire, je suis président de RDR, je suis président de telle chose-là. Eh bien, ça veut dire, ces mesures lèvent ces égos et que nous puissions nous ouvrir à nos frères, nous ouvrir, n'est-ce pas, à ce là. Donc, il faut nécessairement ça. On ne force personne. En faisant ça, si je vois que je dois aller vers Sonon, l'État ne m'a pas dit c'est forcé. Mais si je pense que je dois aller vers un autre, mais en toute chose, il faut des mesures qui vous contraignent à vous libérer de vos frustrations, de vos égos, pour ne penser que l'intérêt, n'est-ce pas, collectif, l'intérêt général. Voilà l'intérêt que je peux tirer de cette affaire. Et je pense que, comme l'a dit les uns les autres ici, tout le monde veut qu'on aille à des regroupements. Mais nous sommes, n'est-ce pas, attachés par nos égos. Il faut nous libérer de nos égos. D'accord. Professeur Gilbert aussi, comment faire justement pour avoir des formations politiques d'envergure nationale au Bénin? Alors, tout le monde veut qu'on aille à des regroupements. Non, je ne suis pas sûr. Hein. Tout le monde vous connaissez des gens qui n'en veulent pas? Ça dépend. Aller à des regroupements, pourquoi faire? Nous, Parti communiste du Bénin, nous sommes dans le front pour le socio-patriotique. C'est un regroupement. C'est un regroupement, bien sûr. Nous sommes allés... Non, je n'ai pas fini. Oui. Nous voulons maintenant élargir encore le regroupement. Oui. C'est pourquoi nous avons fait JEFA. Oui. La coalition pour la défense de la démocratie. Oui. Ce regroupement-là a un objectif précis. Notre analyse, c'est que nous sommes en face d'un pouvoir qui veut remettre en cause les acquis démocratiques. Et nous voulons faire le front le plus... Non, laisse-moi terminer. Oui, nous voulons faire le front le plus large possible. Tout le monde n'est pas d'accord pour aller au regroupement. Pour l'équilibrer, vous pourrez me donner la parole. D'accord. Alors, oui, justement. Lorsque vous faites ces regroupements-là... c'est pour quelque chose. Oui. Bien. Mais maintenant, oui. Si on peut parler des élections, moi j'ai dit heureusement que le projet de constitution que le président Talon a proposé le 4 avril a été rejeté. Parce que ce que vous venez de dire là, mais c'est très grave. Ah bon? Tout le monde sait comment les élections se font. L'honorable le sait. Les lois chez nous là interdisent, il a été député longtemps, non? Oui, alors, interdit de distribuer de l'argent pendant les élections, non? Monsieur Sono parlait tout à l'heure. Qui respecte ça? Mais lui-même il a dit. C'est pour aller distribuer de l'argent. Le 6 avril, oui. Le président de la République actuelle a même prôné le fait que l'argent devrait disparaître des campagnes électorales. Combattre le règne de l'argent. C'est ça ce qu'il a dit. Qui a dit ça? Vous n'avez pas entendu? Pas entendu. Vous n'avez pas entendu? Apportez-nous le 6 avril 2016, vous n'avez pas entendu, vous? Tout le monde avait entendu à l'époque. Qui a dit que quoi? Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Monsieur Talon, oui. Monsieur Talon a dit que l'argent doit disparaître. Vous n'avez pas entendu, professeur? On va chercher les archives et vous jouez ça après. Le règne de l'argent dans notre système électoral. Et c'est Monsieur Talon qui a dit ça.
Apparemment, on n'est pas dans le même pays alors. Mais Non, poursuivez parce vos que- analyses. Non, poursuivez. non, vous croyez à ça, c'est ça? Moi, je ne sais L'argent pas pourquoi ou doit pas, mais je vous disparaître. rapporte ce qu'il a Talon- dit. Je vous rapporte ce Monsieur qu'il a Talon dit. dit que l'argent doit disparaître de... Et vous y croyez? Alors, professeur Non, Gilbert Kossi. moi, Oui. honnêtement, je n'y crois pas. Très bien. Parce que Maintenant, si les- l'argent... Moi, je vous dis quelque chose. Oui. Non. Le 5e Attendez, des sièges attendez. de l'Assemblée nationale. Oui. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? On a proposé qu'à l'Assemblée nationale, on a un certain nombre de députés qui sont élus à partir de 24 circonscriptions électorales. Avant que le parti politique n'ait un financement, il doit avoir un 5e des sièges obtenu dans un 5e Non, des pas circonscriptions. financement, soit reconnu. Non, soit financé. C'est ça ce que l'article disait. L'article 5 nouveau Non, mais attendez, du ça veut projet dire qui avait qu'on- été rejeté. On l'accepte comme député quand même ou bien quoi? Non, parce la que- représentativité nationale Oui. est autre chose. Hein, c'est ça, c'est c'est ça. pas Non, dans la non, charte des non, partis. non, attention. Oui. Non, Il faut non, qu'on soit non, d'accord. lui, Oui, lui- mais lui- lui moi, retourne je retourne justement à à la l'ancien projet. constitution, le Voilà. projet Et je de parle du président. financement des partis politiques. Professeur Gilbert Kossi. Et je demande, Mais les choses est-ce ont que vous ne évolué. pensez pas que cette disposition pourrait faire objet de relecture de la charte des partis politiques? Bon, C'était ma nous, question. nous, au PCB, je vous donne notre position. Voilà. Nous sommes contre les élections telles que ça se passe actuellement. Nous sommes pour le scrutin uninominal. Ça veut dire quoi? Le député est élu dans sa circonscription et a des comptes à rendre à ceux qui l'ont élu. Le système actuel qui consiste à dire on est député national, alors que le député de, je ne sais pas, de Zakota ne sait pas ce qui se passe à Malanville. Vous me faites plaisir, c'est bon. Ne sait pas ce qui se passe à Malanville. Et on dit qu'il est du député de Malanville. C'est une escroquerie. Oui, mais Vous n'est-ce êtes pas là, élu chez justement, vous, n'est-ce pas vous là- rendez compte à vos gens. N'est-ce pas là ce que Epiphane Kenom disait tout à l'heure en Donc- disant que non, donc- entre partis politiques, on peut se regrouper et là maintenant, celui qui a l'emprise dans son fief, il communique au parti politique les besoins de son fief et Oui, puis voilà. ensemble, il gère le pays. Non, alors, C'était non, ça. Non, parce que nous, on est pour le scrutin uninominal. Le député, il représente des populations. Donc vous ne Et voulez pas des partis preuve, politiques pour se d'envergure faire élire- nationale. Pour se faire élire à Gbaïzou, il ne va pas faire campagne à Malanville. Les gens de Malanville ne connaissent pas. Ils ne savent pas les routes de Malanville qui ne marchent pas. Ils ne savent pas le pont qui ne marche pas là-bas. Donc le fait de député national, c'est une escroquerie. Donc, Qui escroque qui là? Qui escroque qui la là, classe réellement? politique qui a mis ça. Ça veut dire quoi? Le député, il représente la nation, c'est vrai, mais il est élu, il est amendé par des gens à qui il doit rendre compte. C'est ce qui fait que le député chez nous, quand il est élu, plus personne ne le voit. Et il ne revient qu'aux élections. Parce qu'il représente, il n'a pas de compte à rendre aux gens. Et la preuve, vous le voyez, quand ils ont besoin, ils retournent là où ils ont été pour dire, je vais rendre compte à ceux qui m'ont élu. Mais on est dans un capharnaüm impossible, c'est pas possible. Il faut D'accord, qu'on bon. fasse ce qu'on veut. Alors, avant de Non, donner la non, parole, non, oui, je voudrais vraiment, comme Epiphane Kenom a envie de parler, je voudrais vous donner la parole avant d'en arriver. Tout le monde a envie de parler. Non, 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 Bien sûr. Alors ça va se faire tour à tour. Ça va Non, se faire tour à tour. non, je voudrais dire que, en revenant sur l'expression du président Patrice Talon, et qui a dit il faut combattre le règne de l'argent dans notre système électoral, c'est bien vu et c'est bien dit. Vous dites, vous vous étonnez pour dire c'est Patrice Talon, c'est Patrice Talon. Mais il a gagné le pouvoir parce que ce qui était, les pratiques qui étaient, ce n'est que ces pratiques-là. Qui sont toujours. Non, ce n'est que ces pratiques-là toujours qui pourraient être honorables, utilisées qui sont pour toujours. pouvoir. Vous allez lui permettre de Ce n'est que ces pratiques qui pourraient être utilisées pour gagner le pouvoir d'État. On soigne un mal toujours en ingurgitant un autre mal. C'est un médicament, c'est un acide. Qui est amer. Nous sommes d'accord, c'est un acide. Tous les médicaments, pratiquement, en chimie organo. Hein, mais vous savez que les médicaments sont, n'est-ce pas, des produits dangereux. Donc, on soigne un mal par un mal. À l'époque, puisque nous avons institué ou le régime de faim, ou autre, si je puisse m'exprimer ainsi, avec peut-être le comportement social, est arrivé à instaurer, n'est-ce pas, le règne de l'argent pour gagner des élections. Et que, avec le règne de l'argent, certainement vous, professeur Kossi, vous aurez été très bon pour le peuple, mais vous n'aurez jamais été choisi. Les enfants des pauvres n'auront aucune chance de devenir gouvernants. Donc, c'est justice, ce n'est que justice de vouloir rétablir, n'est-ce pas, l'ordre normal pour permettre à tout citoyen d'avoir les mêmes chances.
Donc, en disant, on doit combattre le règne de l'argent dans le système. Et le président, il a été loin, il dit, mais ce n'est pas parce que, dans un autre discours, ce n'est pas parce que moi j'ai profité d'un système que je vais vouloir de sa pérennité. Vous voyez maintenant. Donc ça se tient là. Ça se tient. Donc ça veut dire que il faut que nous allions, effectivement. Et moi, j'ai vu certaines personnes qui ont dit, mais honorable, tu n'as pas été élu parce que tes efforts ont été sous là. Il y avait d'autres qui avaient les sous. Parce que la population, à l'époque, là, si vous mettez 2 personnes devant eux, lui, il est très bon. Ils savent ça. Et l'autre, il est certainement le plus bandit de la localité, mais il a les billets de banque dans la main. C'est lui que la population choisit. Est-ce que vous ne voyez pas que il faut combattre ce comportement? Très bien. Voilà. Moi, je pense que... Voilà. Oui. Non, attendez. Oui. Voilà. Non, en fait, ce que vous avez lu par rapport au projet de révision de la Constitution introduit par le chef de l'État en 2017, il faut dire que ça a évolué par rapport aux discussions qui sont sur le terrain. D'accord. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, nous sommes tous unanimes sur le diagnostic. Mais ce que vous avez lu pose 3 problèmes. Et nous mélangeons les 3 problèmes et finalement on n'arrive pas à trouver la formule qu'il faut. D'abord, ça pose un problème de financement des partis politiques. Oui, bien sûr. C'est le premier problème que ça pose. Mais faudrait-il financer les partis politiques représentés seulement à l'Assemblée nationale ou les partis politiques? Dans un premier temps, bon, moi, lorsqu'on dit financement public, au départ, je me disais, si on craint que les privés qui financent vont contrôler les gens, de la même façon, on peut craindre que si on a un financement public, que le pouvoir en place va chercher aussi à contrôler. Mais je suis pour le financement public des partis politiques. Au moins, ça va régler la question des dirigeants à la tête des partis politiques. C'est-à-dire que si le parti est créé et que l'animation, bon, puisqu'on n'a pas l'habitude des cotisations, etc., et là, on saura que si on respecte les tests et autres là. Mais je suis pour le financement des partis politiques, mais étendu à tous les partis politiques qui respectent la charte des partis politiques. Pour cela... Là, on va financer les 200 et quelques qui sont au ministère de l'Intérieur. Je vous ai dit, pas 200. Ouais. On fait l'évaluation, on sort un rapport de performance sur les partis politiques et on fait les déclassements. Est-ce que la force d'un parti politique ne se mesure pas à l'occasion d'un rendez-vous électoral, d'une élection? C'est déjà dit dans la charte que le défaut de non-participation seul ou en regroupement à 2 élections successives vous fait perdre le statut juridique. Et si on participe, on n'a rien, chaque fois. Si on participe à l'élection, on n'a jamais rien. Même pas un siège, par exemple, soit à l'Assemblée, soit comme non, c'est-à-dire que les partis politiques représentés, qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, n'ont pas nécessairement les mêmes quotas que ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Mais il faut permettre qu'il y ait émergence et qu'il y ait renouvellement de la classe politique. C'est un peu ce que je suis en train de dire. D'accord. Ensuite, il y a la représentativité dans ce que vous avez dit là. Un 5e des sièges, c'est 17 députés. Je vous ai déjà démontré que si on appliquait, qu'on n'aura que 2 listes. Bon, on va forcer les gens à rester ensemble, il n'y a pas de problème. Ils restent toujours ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'ils s'éclatent? Ça là. Et le professeur Kwesi l'a dit, ça il faut régler à l'Assemblée nationale. Si on forçait, on dit, bon, il n'y a plus de transhumance politique. Ça, les députés peuvent régler ça demain. Alors c'est terminé. Vous allez voir, les compacts, là, quand ils sont partis, ils vont rester compacts. Moi, quand j'étais ministre chargé des relations avec les institutions, l'honorable était au Parlement, je crois, et j'étais surpris quand un député d'un bord opposé avait une autre réaction. Il me dit, non, il ne faut pas tenir compte de ce que nous faisons ici. Toi, tu ne sais pas encore, bon, quand tu auras l'occasion d'être élu, tu vas nous comprendre. Peu importe le chemin par lequel on y vient, bon, il faut ici, nous fonctionnons comme ça. Donc, la question de représentation. Et un 5e des sièges, je crois, ça fait environ 5 circonscriptions. C'est normal ce que pour le président, c'est arriver à des regroupements et créer l'unité nationale. Mais
à l'état actuel de notre système et de notre comportement, est-ce que ça arrange les choses? Donc, il faudrait que les gens réfléchissent pour dire, nous allons améliorer cette proposition. Je ne suis pas contre. Ensuite, le troisième problème que ça pose, c'est les conditions de création des partis politiques. Et là aussi, j'ai suivi le ministre de l'Intérieur, où les gens ont proposé, je ne sais plus, c'est 50... pas 50. Il a dit, et je suis entièrement d'accord avec lui, qu'il faudrait qu'on parle... Bon, ça fait dire qu'on est en train de parler des membres fondateurs. Mais c'est que la population politiquement active ne dépasse pas 20%. Donc, et il suggère qu'on puisse dire que les 50 là, on peut réduire le nombre. On va, parce qu'il a dit que si on prend les 50 dans une commune donnée, si un parti qui réussit à avoir les 50, c'est que d'autres partis ne pourront plus. Et lui, il a proposé qu'on puisse revoir le nombre, mais que ce soit vraiment les ressortissants de cette commune. Et bon, personnellement, je rejoins un peu le professeur Kouassi par rapport au scrutin uninominal. Oui, uninominal pour pour la députation. Et pour ça, c'est qu'il faut revoir les circonscriptions électorales. Et parler, par exemple, en termes de communes. Pourquoi ne pas dire que chaque commune représente une circonscription électorale? Et bon, si tu veux être député d'une circonscription, enfin d'une commune donnée, bon, tu lèves. Ça aussi, c'est. Ça fait un double emploi. Bon. Le maire est élu déjà dans la commune. On ne peut pas communaliser. Non. Le président. Non. Boni Yayi avait envoyé cette loi déjà au cours de son premier mandat, au moment même où c'était le président, le Zizirokwe, Abraham, qui était ministre de la Justice. Et c'est nous encore de la RB qui avons donné un coup de savate dedans. La communalisation des élections législatives, on connaît la conséquence. Mais comme ce n'est pas le débat, nous allons demander à Chidi de faire venir. D'accord. Non, je ne parle pas nécessairement de la communalisation. C'est-à-dire que je suis en train de voir le scrutin uninominal okay. Par rapport, et je dis qu'en l'état actuel, si nous maintenons les 24 circonscriptions, ça ne va pas être aussi pratique. Parce que moi, par exemple, tout le temps, vous parlez de Zakuta, alors que la 24e circoncision compte 5 communes. 5 communes. C'est un peu ce que je suis en train de dire. Ça peut être toujours uninominal dans 5 communes. Si c'est votre tête qui plaît aux électeurs de Zakuta, de Sogodomé, je dis que... Il y en a deux moins. Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de problème par rapport à la représentativité. Je dis ça, il n'y a pas de problème. Mais je suggère qu'on essaie de voir. Maintenant, la question d'argent dans les élections, ça ne date pas des 10 dernières années. Contrairement à ce que les gens disent. On a... Avec le renouveau démocratique. Ça a commencé avec le renouveau. C'est avec le renouveau démocratique. Moi, j'ai été un ancien militant du PCB. C'est devenu, ça s'est exacerbé les 10 dernières années. Oui, et en 1991, il y avait eu vraiment des élections. Vous voyez ce que nous avons envoyé à l'Assemblée nationale. Vraiment, c'était par rapport à leur posture, à leur carrure qu'on les a envoyés, et c'était sans argent. La campagne a été... Mais à partir de 1995, c'est revenu. Bon, moi j'étais allé sur la liste du Parti communiste, on a battu campagne avec nos propres moyens. Et en 1995, le PCB avait eu un député, le CEJ a été invalidé par la suite, et ça s'est dégringolé. Les devoirs du PCB. Et ça s'est dégringolé. Donc je me résume, j'ai dit le problème qui est posé, et j'aurais souhaité que les députés réfléchissent correctement pour trouver les vraies solutions, les solutions. C'est-à-dire que le problème qui est posé, c'est d'avoir des partis qui renforcent l'unité nationale et des grands regroupements. Mais la question du financement, il faut l'étendre à tous les partis, mais qui respectent la charte des partis. La représentativité, il faut revoir. Ensuite, les conditions pour la création des partis politiques. Professeur Gilbert Kossi. Oui, je vais revenir sur quelque chose. Le président Talon a dit qu'il va supprimer le... Décidément, vous tenez tellement... Non, c'est important. Pourtant, je ne sais pas, la réforme du système partisan n'est pas forcément inhérente de l'argent, au président. Le rôle de l'argent. Il veut supprimer le rôle de l'argent. En fait, ce qui veut dire, je vais faire en sorte que plus personne d'autre que moi
Non, ne non, puisse non, non. utiliser l'argent. Vous ne l'avez pas bien entendu. J'interprète. Non, vous ne pouvez pas faire des interprétations subjectives. Non, non. Il souhaite vraiment que l'argent disparaisse. Le code électoral actuellement en vigueur, qui a été voté en 2013. Vous êtes journaliste. Attendez, Vous le n'êtes code pas- électoral a vous prévu n'avez quand même pas- un montant donné par Oui. élection, par exemple. Oui. Ce serait bien qu'on puisse appliquer le code électoral. Alors pourquoi vous voulez aller au-delà de cette interprétation, par exemple? Non. Mais parce que ils ont dit. Vous croyez que l'argent toujours joue un grand. Moi, mon père Oui. était un grand militant de l'UDD. Mais quand il me parle, il dit mais c'est un scandale. De leur temps, c'est eux-mêmes qui s'échinaient, se ruinaient pour. Il dit mais de notre temps, personne ne te donne l'argent pour aller vers les gens. Et comme il le dit, l'argent n'a pas toujours joué le même rôle. Donc, on peut assécher ça. Hein? Il faut chercher pourquoi. C'est l'argent facile qu'on va distribuer. Et quand vous distribuez cet argent, il faut bien alors rassembler cet argent. Et cet argent, après, c'est pas la corruption. Et c'est l'impunité. Parce qu'on ne punit pas les gens, que l'argent facile, là, sert à aller acheter les paysans. On les ruine, on les affame. Par exemple, aujourd'hui, là, mais les prochaines élections, les gens sont affamés, là. On a toujours dit ça, après. Justement, si Mais- les gens sont affamés, vous voyez, c'est parce qu'aujourd'hui, la lutte contre l'impunité, la corruption, tout ça là, ça a découragé les gens. L'argent facile ne circule plus. C'est vrai. Par exemple, je donne l'exemple. Pour les élections de 2015, déjà en 2013, on était déjà en campagne. Moi, et tout le monde était déjà, nous étions tous déjà en campagne. Non, parce qu'il y avait les communales prévues pour. Non, mais je suis 2013. d'accord avec toi. On était, Oui. ça dit, ce qu'il faut reconnaître, ministre Sono, c'est que l'ouverture des campagnes ou de la pré-campagne que nous disons là se fait très tôt aussi aujourd'hui. C'est ça qui alimentait les gens. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, comme il n'y a plus cette pré-campagne, on fait pré-campagne avant pré-campagne, même avant campagne, parce qu'il y avait de l'argent qui est disponible. Et que l'on... L'argent est disponible. Non, qu'on pompait de quelque part, que les gens pompaient de quelque part. C'est d'un seul Ce côté. qui n'en est Alors, pas. Non, on va- je pense que il faut donner raison. Moi, je pense on peut critiquer, mais on peut aussi dire si les choses sont justes. Il faut dire Bien. la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, le fait qu'on ait dit il faut qu'il y ait moins d'argent dans nos élections là, eh bien, ça va nécessairement régler des problèmes et des gens comme vous, comme d'autres, comme M. Kokuzuno, eh bien, pourront être élus prochainement. Très bien. Il nous reste 5 minutes pour conclure cette émission. Et maintenant, nous allons faire un dernier tour de table. Je vais vous donner peut-être 2 minutes. Non, pas 2 minutes. 1 minute 30 chacun pour sa conclusion. Et la conclusion, ça va s'orienter vers les perspectives. Quels sont vos rêves pour le Bénin en matière d'animation de la vie politique pour les prochaines années? C'est à vous de fixer l'échéance. Et je vais commencer par le professeur Gilbert Kwesi. Merci. Voilà. Pour nous, au PCB et au Front pour le socio-patriotique, le renouveau démocratique que nous avons mis en place en 90 est à bout de souffle, est arrivé au bout du rouleau. Il faut autre chose. Cette autre chose ne peut que découler d'une convocation des assises nationales qui fait le bilan de ce qu'on a eu depuis 90 et pour aborder les problèmes du pays et voir les solutions à apporter. Sinon, tout ce qu'on fait là, c'est du bricolage. Voilà notre position. Donc, réforme du système partisan, réforme de la Constitution. Mais nous, au PCB, nous ne sommes pas d'accord avec la Constitution actuelle. Nous, depuis longtemps, nous avions dit que cette Constitution-là, il faut la changer. Pourtant, quand on veut le faire, ben, vous vous opposez à ça. Oui, non. Parce que quand on veut le faire pour régler ses propres problèmes et assouvir ses intérêts, et parce que Peut-être, parce que la prochainement, je vais Constitution vous qui est là, inviter pour non, que vous puissiez décliner le profil Non, du pas- président idéal pour réviser la Constitution. Mais comme ce n'est pas là le président sujet. idéal, non, et- non, et- on n'est pas des trucs d'individus. D'accord, oui. Il y a eu la conférence nationale. On s'est entendu sur des choses, non. Tout le monde voit qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Retournons à des assises nationales. On Très discute, bien. on fait le bilan et on voit. Donc, il ne suffit pas de dire aujourd'hui, on va enlever ceci, parce que, effectivement, si on ne fait pas ça, nous allons droit dans le mur parce que le président Talon,
il veut instaurer un système de dictature dans le Non, pays. non, non, On pas est du tout, contre. vous n'avez aucune preuve. Et je suis certain, si Non, je vous demande de prouver, vous ne pouvez pas. Non, mais Bon, Youssef Souron, votre mot de la fin, justement. Bon, les perspectives. Malheureusement, vous avez dit perspective, mais le professeur Kossi a reposé encore d'autres problématiques Oui. qu'on n'aura pas dans le temps d'en débattre dans Voilà. une conclusion. Non, par rapport à moi, je crois qu'en l'état actuel de notre constitution, il n'est pas prévu de forme d'assises. Je souhaite simplement que ceux qui réclament des assises puissent faire des propositions concrètes pour nous dire, parce que je l'ai toujours déploré quand j'étais ministre chargé des relations, j'ai dit, bon, les constitutions africaines devraient prévoir les formes dans lesquelles les partis politiques vont faire les concertations, parce que par exemple on dit que conformément aux dispositions de la CEDEAO, dans les 6 prochains mois, si vous avez des échéances en vue, vous ne devrez plus toucher sans consensus, mais sous quelle forme on obtient ce consensus, ce n'est pas prévu. Donc mon souhait, c'est que véritablement qu'il y ait un débat au niveau de l'Assemblée nationale, parce que pour moi, normalement, on devrait taire toute forme de réforme actuellement, parce que les échéances qui s'approchent, tout le monde a déjà les yeux rivés sur ces échéances, et se pencher sur les élections de 2019, la députation, pour pouvoir renouveler la légitimité au niveau du Parlement. Et là, les gens, la population, tout le monde aura beaucoup plus confiance aux différentes réformes qui seront engagées à partir de 2019. Honorable Epiphan. Merci beaucoup. Je voudrais me réjouir de ce que le professeur Kossi a constaté à travers, c'est dire que ils ont le regroupement FSP et qu'ils ont voulu plus élargir la FSP aux assises de Jeffa. Et donc cela constate quand même que la liberté d'association existe. Et que si aujourd'hui certaines personnes sont interpellées par rapport, ce n'est que par rapport à ce qui les concerne. Hein? Donc, ce n'est pas un acharnement, etc. Tout ça. Donc, je constate ça. Alors, deuxième chose, que ce regroupement que nous appelons tous de nos voeux, qu'il existe plusieurs formes pour les atteindre, il faut aussi constater, retenir que la démocratie, ce n'est que la dictature de la majorité. Donc, on ne peut jamais avoir l'unanimisme sur, n'est-ce pas, les dispositions qui nous permettront, n'est-ce pas, d'atteindre ces objectifs. L'essentiel est que nous partageons le même objectif et que nous acceptions également la loi de la majorité qui doit faire les choses actuellement. Alors, l'autre perspective est que je voudrais que cela aille plus loin, qu'effectivement, d'ici quelques années, et que nous ayons moins de partis dans nos politiques. Qu'il y en ait, mais que nous puissions dégager de grandes tendances qui assurent véritablement l'animation de la vie politique nationale. Et que l'État fasse effectivement, réalise son vœu de soutenir donc les partis politiques à travers ce financement public. C'est vrai, je souhaite, comme son nom, que ça ne reste pas, que ce financement ne soit pas seulement capté par les partis politiques et représentés à l'Assemblée nationale. J'avais souhaité, dans une certaine proposition, que sur la ligne de départ, que tout le monde soit habillé en crampons, en maillot, donc il y ait un financement, une partie qui soit donnée pour l'équipement, consentie pour l'équipement des partis politiques, tout au départ. Et qu'ensuite, à l'examen, c'est-à-dire à l'épreuve d'examen, c'est ceux qui vont réussir qui se partagent le reste de la cagnotte. Mais si le Parlement décide de ce que je suis en train de lire, je pense qu'aujourd'hui, c'est ceux-là qui représentent le pays au niveau national et que leur volonté soit faite. Et lorsque nous aurons d'autres situations, à partir au moins de là, que nous puissions évoluer
pour atteindre ce qui serait beaucoup plus l'idéal. Voilà, merci infiniment à vous, Epiphane Kenom. Vous êtes le président du RDR, vous êtes dans la majorité présidentielle. Merci d'avoir été là. Gustave Sonon, ancien ministre, ancien député également à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été sur ce plateau. Et puis le professeur Gilbert Kwesi, qui est membre du PCB chargé aux relations extérieures de ce parti. Vous représentez également le PCB au FSP, Front pour le sursaut patriotique. Merci d'avoir été là. C'est vrai que vous avez fait des affirmations un peu tendancieuses, mais qui n'engagent que vous. Ce sera tout pour cette émission. Quelle réforme? Pour quel système partisan? C'était le sujet au cœur de cette émission. Le débat ne fait que commencer.